Hey, bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal FR sur les jeux Play to Earn NFT. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour des news et j'ai quelques petites annonces. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et oubliez pas s'il vous plaît de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des choses à dire sur cette vidéo et, euh, et bien sûr, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné pour être au courant des nouvelles vidéos. Vous avez la petite cloche pour mettre les notifications. Vous savez comment ça marche. On est sur YouTube, on est en 2022. Je pense que tout le monde sait comment ça marche. Et aujourd'hui, on va parler de Crypto Rider en premier. Car oui, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi dit annonce. Et qui dit annonce aussi, surtout, dit que mercredi, on a les nouveaux donjons. Et aujourd'hui, avant de commencer avec le nouveau donjon, on a là le tirage au sort qui a été fait pour le Permades Power Level. Donc, j'ai fait une petite vidéo juste avant, comme quoi j'avais déjà été sélectionné. Mais ici, on a les 8 personnes qui ont gagné au tirage POAP et on a les 20 personnes et quelques qui ont été tirées au sort sur toutes les personnes de la communauté. Donc, du coup, ces 8 personnes plus ces 27 personnes, plus les personnes que j'avais mis dans l'autre vidéo d'avant, qui étaient le top 8 de alpha, janvier, février, et le top 12 de tous les temps, tout ce petit monde, on va être là-dedans. Et du coup, là, on a déjà envoyé notre rider dans le compte de Crypto Rider. Et là, on attend du coup demain les crédentials avec les comptes. Et du coup, ça sera 200 clés, 10 potions et du coup, une semaine pour pouvoir monter. Et du coup, dimanche, je vais faire en direct une journée complète. Donc, ça sera sûrement l'après-midi complet où je vais faire justement les raids du Power Level. Donc, je vous montre mon Twitch, hein, c'est Moula Crypto Gaming, vous l'avez dans la description. Voilà, là, vous pouvez voir justement ma dernière vidéo sur le Twitch qui est ici, qui justement parle de ce Power Level. Voilà, parce que j'ai créé un petit Excel avec quelques stats et un peu de la stratégie justement sur ce power level pour pouvoir réussir au mieux ce petit challenge. Parce que je vous rappelle que tous les riders vont être burn, sauf le numéro 1. Voilà. Et il y a quand même 25 000 $ à gagner, dont 7 500 pour le premier. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est mercredi, donc on va parler des news du mercredi. Donc du coup, il y a enfin le côté serveur. Donc là, actuellement, le site est en maintenance jusqu'à 23 heures, je crois bien, parce qu'ils sont en train de régler quelques problèmes. Mais ce matin, j'ai pu jouer et j'ai pu prendre quelques screenshots que je vais vous montrer sur des trucs que j'ai récupérés. Donc voilà, les adversaires n'attendent plus que vous cliquez, ils attaquent directement s'ils ont l'avantage. Donc en gros, s'ils ont le first hit, c'est eux qui vont attaquer directement sans que vous ayez appuyé sur attaque. Les runes sont maintenant standardisées à usage unique. Donc, c'est-à-dire que maintenant, sur le croc, si vous utilisez votre rune sur le rat, vous ne pourrez plus l'utiliser contre le croc. Donc, du coup, faites très attention à ça parce que du coup, sur le rat, vous ne pouvez plus l'utiliser. Le temps de réponse de l'adversaire est désormais plus rapide. Donc, ça, on l'a vu, est variable. Voilà. Le rafraîchissement vous ramène au même endroit. Donc, ça, c'est top. C'est-à-dire que si je suis en plein milieu d'un combat euh, et que je refresh, je retournerai au même endroit avec les mêmes PV de l'adversaire. Donc, ça, c'est assez cool. Certaines runes jouent maintenant leur effet lorsque la durée est écroulée. Voilà. Donc, par exemple, en flamme brûle immédiatement au tour joué si l'adversaire est brûlé et la flamme apparaît sur chaque brûlure. Donc voilà, donc ça, il faudra le tester et de nombreux autres changements mineurs. Donc ça, pas trop de détails là-dessus. Ensuite, passerelle vers les fonctionnalités. Donc voilà, du coup, là, ils nous disent qu'avec l'architecture plus sécurisée et plus robuste, ils sont maintenant capables euh, ils sont maintenant en mesure de commencer à mettre en œuvre le play to earn. Donc là, vous verrez que si vous gagnez un donjon, vous avez 1500 XP et 0 room. Donc là, c'est encore de la préparation qui est fait côté back pour justement le play to earn. Donc cette mise à jour est également nécessaire car les mêmes serveurs sont utilisés pour le portage de Unity, etc. etc. Donc on continue. Du coup, là-dedans, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Le réemblayage de l'e-level pour tous les objets. Donc ça, sur le dernier donjon, on est toujours sur du item level 11. Donc normalement, on s'attendait à l'item level 12, mais c'est toujours du level 11. Donc peut-être que ça veut dire que tous les donjons d'avant, ils ont été repensés au niveau d'item level. Donc ça, on le verra parce que je n'ai pas pu faire assez de donjons pour vous dire. On a le donjon 2, acte 2 qui est sorti, que je ne pourrais pas faire en direct, mais
restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous pour aujourd'hui. Donc, restez. Donc, le plafond d'XP à 100 000, donc du coup, pas niveau 10 encore. Le Heroic Ogre qui donne maintenant 500 d'XP au lieu de 499,5. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est bien. Voilà, alors comme c'est une version importante, du coup, c'est très instable, comme on l'a vu, et du coup, il y a quelques problèmes. Donc là, du coup, jusqu'à aujourd'hui, 11 heures, il va être en maintenance. Les tournois ont été annulés pour la journée d'aujourd'hui et seront reportés tout à demain. Donc, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est pour le côté Crypto Rider au niveau de ce que j'ai droppé. Je vais juste vous montrer parce que j'ai fait un petit tweet avec un petit truc que j'ai droppé qui était assez sympathique et qui m'a fait assez rire. Du coup, je vais les voir dans les notifications, je pense. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Tammy le boucher. Voilà, donc là, j'ai le petit vêtement de Chucky avec, avec le jambon dans la main. Voilà, ça m'a. Donc le jambon est une arme rare c'est que et l'habit est du commun. Mais j'ai droppé une petite arme épique. Alors, je sais pas si je l'ai mis où je l'ai mis par contre. Je crois que je l'ai mis là-dedans dans Loot and, juste pour vous la montrer. Loot and Drop. Euh, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'armure épique que vous pouvez avoir dans l'acte 2 Donjon 2. Voilà, je ne vous donne pas son nom, tout simplement pour vous laisser la surprise de l'avoir. Mais en gros, ça, c'est ce que vous aurez une fois que vous la droppez. Donc voilà, c'est tout pour Crypto Rider. On enchaîne du coup sur Avegochi. Donc Avegochi, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle homepage. Maintenant, on a vraiment ici toutes les ressources avec le Gochiverse, le weekly, le blog, le stacking. Ici, on va avoir le DEX qui sera le GAX. Voilà, donc là, ici, du coup, on a un truc qui est vraiment un peu plus apuré et on a surtout euh, la petite vidéo qui présente Avegochi. Voilà, donc ça, c'est vraiment assez sympa. Voilà, c'est une vidéo de 4 minutes. Ça vous explique un peu Avegochi vraiment en diagonale. Donc, c'est très bien. Et ensuite, du coup, bah, on a un peu euh, tout ce qui est ici, qui sont du coup les NFT Gaming Protocol, etc., etc. Donc, jetez un coup d'œil. Là, on a surtout le trailer du Gochiverse. Voilà, je pense que c'était partagé 1 million de fois, mais bon, on peut le regarder quelques minutes. Donc là, vous voyez, c'est le Gochiverse un peu en mode 3D. Donc, c'est une cinématique. Ce n'est pas ce qu'il y aura dans le jeu au final. Dans le jeu au final, ça sera du 2D. Voilà, ça sera plus ce que vous voyez au fond de l'écran. Mais voilà, là, la petite cinématique est assez sympa. On voit ici, du coup, un peu la guerre, les liquidators qui sont ici. Voilà, coming soon, un peu de FOMO là-dessus, ne fait pas de mal. Voilà, on a le prix du HST, etc., etc. Et cetera. Et ici, du coup, quand j'appuie sur Enter App, j'arrive du coup sur Avegochi tel que vous le connaissez. Voilà, on va voir si j'ai bien pris soin de mes Gochi. Voilà, dans 1 heure, il va falloir que j'en prenne soin. C'est nickel. Et aussi, la dernière chose, c'est que le Gochiverse, le stress test numéro 4, c'est terminé. C'était hier. On postera sur la chaîne secondaire de Gochi Farming un petit résumé avec un live. On montrera une petite vidéo parce qu'on était en live avec toute l'équipe et tous les gens du Discord de Gochi Farming, justement. On vous montrera un peu les meilleurs moments. Et là, vous voyez que c'est fermé, hein, on ne peut plus y aller. Voilà, bon, Moula essaie d'y aller parce qu'il veut récupérer la Moula, bien entendu. Mais vous voyez, c'est complètement fermé. Je retourne ici parce que c'est close. Et ensuite, je voulais vous parler de Mine of Dalarnia. Et pourquoi je vous parle de Mine of Dalarnia? Parce que, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, ils ont ouvert le testnet avec la version 2.0. Et en fait, j'avais pas vu, mais j'ai été sélectionné pour justement jouer à la 2.0. Donc la 2.0, c'est vraiment ce qu'on a vu. Donc ça, c'est la 1.0. Mais la 2.0, je vous avais montré un peu, je crois qu'ils l'ont mis ici d'ailleurs, mais je vous avais montré un peu les graphismes qui étaient vraiment, vraiment jolis. Donc attendez que je vous retrouve parce que je pense qu'il y a une petite... voilà, donc ça, c'est le testnet 2.0. Voilà, vous voyez. Hop. OK, donc ça, c'est le lancement, mais c'est pas la vidéo en soi. Voilà, là, vous avez un peu de gameplay. Voilà, ça, c'est le gameplay de la 2.0, comme vous pouvez voir. Voilà, et du coup, comme j'ai été sélectionné, j'ai la possibilité de télécharger le mode 2.0 et de jouer pour regarder les bugs. Donc, grande annonce, cette vidéo va sortir, bah, là il est 19h56 que vous pouvez voir à l'écran.
ce soir, juste après cette vidéo, plus ou moins dans une demi-heure, une heure, donc sous les coups de 20h30, 21h, je vais télécharger cette version et je vais faire un Twitch. Donc ici, je vais faire un Twitch ici où justement, je vais faire un gameplay sur le testnet 2.0 de Mine of Delarnia. Si vous voulez, on fera un peu de Crypto Rider si ça dépasse 23 heures et si la version est fixée. Et on pourra faire un peu d'Avegoti ou tout ce que vous voulez. On pourra même faire du Comet parce que je vais changer de PC. En fait, je vais aller sur un PC plus puissant, voilà, pour justement faire ce Twitch. Donc, venez dans le Twitch, les amis. Je mettrai sur Twitter, donc follow sur Twitter aussi si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir savoir quand je vais faire ce petit Twitch. Et voilà, et du coup, là, je vais aller finir cette vidéo, la monter, et après, on se voit du coup dans presque rien de temps, les amis, pour ce petit Twitch. J'espère que vous avez aimé un peu ce tour d'horizon sur le gaming. On se voit dans une prochaine vidéo, et j'espère à ce soir sur Twitch, les amis. Ciao!